Quand je suis arrivé en Israël pour la première fois, je me suis rendu compte que j'ignorais presque tout de la Bible et du judaïsme. Or, le Quai d'Orsay m'avait nommé en Israël pour être le représentant de la culture française et collaborer avec les universitaires, les intellectuels, les artistes, les écrivains israéliens. Et je me suis dit, il faut que je sois à leur hauteur. Et alors, j'ai pensé que je devais commencer par lire la Bible entièrement, mot à mot, en prenant des notes, ce que je n'avais jamais fait, et que je devais étudier l'histoire des Juifs, m'interroger sur le judaïsme, ses tenants et ses aboutissants, et aussi essayer de comprendre les origines de la religion chrétienne dans laquelle j'avais été élevé. Par exemple, contribuer à un livre collectif qui s'appelle « L'histoire universelle des Juifs en Israël », sous la direction d'Eli Barnavi, qui était alors le directeur du département d'histoire à l'Université de Tel Aviv, avant de devenir, quelques années plus tard, ambassadeur d'Israël à Paris. Donc, si Barnavi a fait appel à moi, qui ne suis pas juif, pour que je fasse partie de l'équipe composée principalement d'universitaires juifs, israéliens ou français, pour faire cet ouvrage, ça veut dire qu'il savait très bien qu'il n'y a rien chez moi d'antisémite. Mais pour certaines personnes, si vous portez un regard critique, aussi objectif qu'il soit, aussi rigoureux qu'il soit, et moi, je prétends travailler avec toute la rigueur qu'on est en droit d'attendre des universitaires. La preuve, c'est que j'ai été soutenu, approuvé par des universitaires du plus haut rang. Et par exemple aussi, je ne les ai pas nommés, par des historiens du Collège de France, comme Paul Venn, par exemple. Donc, à partir de ça, me soupçonner d'antisémitisme, c'est tout simplement absurde.